Les amis, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes heureux de vous retrouver comme d'habitude. Ça fait beau, hein? Très beau. Et galant. Ah bon? Ah oui? Oh, le pasteur, il est galant. C'est toujours le même sourire que nous gardons avec vous dans votre émission préférée. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Je suis toujours heureuse d'écouter le pasteur dire ce genre de choses. Oui, le Seigneur est bon. Voici un peu l'histoire touchant d'un père et son fils, Gabe. Le fils courait, fuyait partout, comme on dit, hein? C'est-à-dire donner du fil à retordre à sa famille. Mais regardez. J'ai toujours aimé la musique. Déjà bébé, il pouvait chanter une mélodie. J'étais juste inspiré par la musique que j'entendais. J'avais un sentiment incroyable quand je le voyais à l'autel, parfois brisé et en larmes, les mains levées vers le ciel. Vers 12 ans, je suis devenu cynique à l'égard de l'Église. Je pense que j'avais vu trop de politique d'Église, d'insolence, de médisance. À l'époque, des amis formèrent un groupe. Nous avons commencé comme un groupe chrétien, mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas vraiment nous, ni ce que nous voulions faire. Alors, nous avons complètement viré musicalement. C'est l'un des clubs dans lequel je jouais quand j'avais 16-17 ans, en cachette. Beaucoup de colère contre Dieu, contre l'Église, contre moi-même s'exprimait dans ma musique. J'allais dans des clubs et je traînais avec des personnes plus âgées, parfois des mauvaises personnes, et on buvait. Mes parents firent ce qu'il faut. Ils me privaient de sortie et me disaient que ça devait cesser. J'ai quitté la maison à 17 ans, à Noël. Nous étions à l'église, je m'en rappelle, et je ne me doutais de rien. C'était le soir de Noël et je jouais dans la pièce de Noël à l'église. Personne ne savait que je m'étais secrètement arrangé avec des amis. Ils m'attendaient dehors dans une voiture et juste après la pièce, j'allais partir avec eux. Derrière moi se trouve l'église où nous avons joué la pièce. Et je leur ai dit de m'emmener n'importe où, sauf chez moi. J'ai commencé à le chercher dans l'église, sans résultat. Aucun de ses amis ne m'a dit où il était. Je suis monté dans la voiture et nous avons démarré. Je ne me suis même pas retourné. Quand nous sommes arrivés chez nous, sans lui, je suis allé dans sa chambre. Ma femme m'accompagnait. Et nous sommes restés là, tous les deux, vraiment hébétés. Ça a été une période de solitude absolue. Je me rappelle que je n'avais pas beaucoup à manger. Je manquais l'école, j'étais malade, j'avais faim, j'avais froid, je dormais dans la voiture de quelqu'un, j'allais mal. Pour finir, le groupe s'est produit un peu plus souvent et la dernière personne que je m'attendais à voir est venue, mon père. Je suis entré dans le club et je me suis tout de suite placé contre le mur du fond. J'étais venu voir mon fils. Je me souciais beaucoup de ce qu'il faisait. Je ne pense pas qu'il savait que j'étais là. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais là. Je voulais juste le voir. Je pense qu'il est venu juste pour me montrer qu'il m'aimait toujours et qu'il priait pour moi. 5 ou 6 mois après ma fugue, quelqu'un m'a dit « Ton père va à Austin, au Texas, et il se demande si tu voudrais l'accompagner. » J'ai appelé mon père, c'était la première fois que je lui parlais depuis ma fugue, et il m'a dit « Tu sais, tu n'es pas obligé d'aller à la conférence, mais je me disais qu'on pourrait juste aller voir un film, manger un bout aussi, et passer un peu plus de temps à Austin. » Comme j'étais indulgent avec les jeunes de l'église, je me suis dit que je devais l'être aussi avec mes propres enfants. Il y avait quelque chose dans cette proposition amicale, et j'ai dit « Ok, je t'accompagne. » Il fallait juste être patient et faire confiance en Dieu. Nous sommes repartis après la conférence, et mon père a dit « Où veux-tu que je te dépose ?» Et honnêtement, je n'avais nulle part où aller. Juste derrière moi se trouve l'endroit où mon père m'a déposé juste après le voyage à Austin. Je lui ai dit au revoir, sans savoir si j'allais le revoir. Il s'est mis à marcher le long de la route. Ma femme et moi sommes restés assis et nous avons pleuré. Ça a été un moment très triste, mais nous avons aussi prié. J'ai marché quelques heures, me demandant ce que j'allais faire, mais au fond de moi, je savais que je voulais pencher mon cœur et dire à mes parents combien j'étais désolé. Alors j'ai appelé mon père et j'ai dit « Que puis-je dire ? Est-ce que je peux rentrer à la maison ? Est-ce que vous voudrez bien me pardonner ?» Ça a été un sentiment incroyable. Il nous avait appelés et il nous tendait la main. Nous sommes partis sans attendre.
Il est venu avec mon frère, mes 2 sœurs et ma mère. Ils sont tous venus et ils m'ont pris. Ils m'ont serré dans leurs bras. Je me suis mis à pleurer. Je me sentais envahi par la culpabilité, la honte, le pardon, l'amour, toutes ces choses d'un seul coup, et aussi le sentiment d'être réintégré dans ma famille. Peu de temps après, il m'a accompagné à une étude biblique. Le responsable de l'étude biblique m'a donné une Bible et m'a dit « Veux-tu aller jusqu'au psaume 139 et nous le lire ?» Quand il a commencé la lecture, j'ai tout de suite été touché. Ça disait que Dieu m'aime, même si j'ai fui. Dieu attend, les bras grands ouverts, même si je l'ai rejeté. Je me rappelle lire le verset 1, le verset 2, le verset 3, puis j'ai eu la gorge nouée et je n'ai pas pu continuer la lecture. J'ai vu des larmes couler le long de ses joues et tomber sur les pages de la Bible. Ce fut une soirée bouleversante. Je savais que je ne pouvais plus retourner dans mon ancien groupe, ni être la personne que j'avais été, alors j'ai dit « Je vais donner ma vie au Seigneur ». Je suis allé dans des cafés chrétiens et je me suis mis à jouer et à chanter. J'ai vite senti que chanter ma foi était la bonne chose à faire. J'ai compris que c'était Dieu qui avait orchestré tout ça. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette œuvre du Seigneur. Quand je lui ai donné ma vie, toute ma vie, il m'a redonné la musique et j'ai pu l'utiliser pour sa gloire et son royaume. Que Dieu soit loué pour le père de Gab, qui n'a jamais baissé les bras, comme on dit, pour son fils, et a persévéré dans la prière et aussi dans l'amour pour lui. Car vous savez, la foi marche par l'amour. Ne nous trompons pas, les temps sont mauvais et dangereux pour nos jeunes qui sont de plus en plus exposés et malgré nos efforts de bonne éducation, il faut la main puissante de Dieu. Comment? En acceptant tout simplement de tout déposer entre ses mains, en acceptant le salut offert par Jésus-Christ. Ensuite, lui soumettre toutes choses de nos vies, selon sa parole. Si tu traverses en ce moment ce que le père de Gab a vécu, prions ensemble et demandons-lui la grâce pour la restauration. Seigneur mon Dieu et mon Père, regarde toutes ces familles, les pères, les mères, dans la douleur à cause d'un enfant, à cause de cet adolescent qui est rentré en rébellion. Toi seul, ô Seigneur, peux sauver parfaitement, peux délivrer parfaitement. Nous te soumettons toutes choses maintenant, afin que tu soulages, afin que tu guérisses les cœurs brisés, afin que tu restaures ces familles, ces enfants, tu les ramènes à la raison et que tu donnes la paix à cette famille qui souffre, qui est dans la douleur à cause d'un enfant éloigné, parti, disparu. Donne la paix, augmente la foi, donne la persévérance. Permets que ces enfants-là reviennent. Parce que où qu'ils soient, nous avons cette assurance que ta main de préservation et ta main de protection est sur eux. Nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es fidèle. Amen et amen, Massi. Amen pour vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci d'être encore avec nous au Club 700. Nous avons cette rubrique pour vous parler de Paroles de vie, le livre qui nous inspire et que nous avons trouvé bien et que nous vous conseillons de lire aussi avec nous. Oui. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Zakaria Tani Fomoum. Tout à fait. Qui a écrit ce livre il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité.
intitulé La vraie repentance, un livre dense, vraiment dense. Je vois à cette page 20 où il dit « La vérité est que chaque péché, en pensée, motif, parole, acte, justifié ou non justifié, est une prière adressée au diable. Et cela lui ouvre un terrain d'action. Le diable pourrait alors le pousser à rétrograder, bloquer sa croissance spirituelle, bloquer son ministère ou sa vie, pousser les gens à se rebeller contre lui, attaquer sa santé, attaquer son emploi, attaquer ses finances. Ouh là là, pasteur, ça fait peur. Oui, oui. Le pousser à être victime d'un accident, le pousser à être attiré par une autre femme, lui faire perdre sa capacité de diriger, faire toute autre chose contre lui et à la fin le tuer, comme nous l'a dit Jésus. Il n'est venu que pour voler, détruire et tuer. Voilà. En fait, tu l'as dit déjà au début que c'est un livre qui est assez dense, mais assez consistant. Oui. Il est un petit livre, mais qui a un contenu assez profond. Déjà, la liste est assez longue. La liste est assez longue. Mais tout en, effectivement, sans repentance de tous ces... Voilà les portes qui s'ouvrent. Voilà. Et Massi, il y a une chose que le professeur dit dans son livre, c'est que les gens se sont arrêtés à la repentance du salut. Ici, je crois qu'il révèle deux sortes de repentance. Il s'adresse aux chrétiens. Oui, il s'adresse aux chrétiens. Il y a la repentance pour le salut, et il y a cette autre repentance qui est quotidienne, avant de s'adresser à Dieu. Ou alors, quand on va en prière, quand on est dans la présence du Seigneur, on doit s'examiner. On doit s'examiner. Il y a peut-être certainement des choses à confesser. Comme la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. C'est-à-dire une attitude, une colère, une parole négative ou légère, toutes ces choses. Mais attention, il ne faut pas non plus qu'on pense que... parce qu'il y a cette grâce où on est déjà pardonné, mais il faut le reconnaître quand même. Oui. Ce n'est pas un genre d'épée de Damoclès sur notre tête. Non, c'est pas placé sur notre tête. Voilà. Mais je voulais dire, pour une profonde communion. En fait, l'auteur ici invite et appelle pour une intimité toujours plus profonde à s'examiner et à entrer en profondeur avec le Seigneur. Et la vraie repentance, si on veut le mettre en un seul paquet, c'est être vrai et honnête. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est être vrai avec soi-même et honnête. Ne pas faire des semblants. Parce que ça ne marche pas avec Dieu. Non. Donc, il ne peut pas avoir de véritable repentance s'il n'y a pas l'honnêteté. Et l'honnêteté ne veut pas dire l'absence des problèmes ou l'absence d'un péché ou de quelque chose. Non, l'honnêteté, c'est être soi-même devant le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas envie de lire ma Bible. Il n'y a pas cette envie. Et puis, c'est comme ça peut arriver. Oui. Oui. Alors, j'aime bien quand il a donné l'exemple du fils prodigue pour encourager le repentant à ne pas se sentir rejeté totalement. Voilà. Non. Il a dit que quand ce fils prodigue est venu, lui, vraiment, il ne s'attendait pas à ce qu'on l'accueille comme ça. Non. Mais il dit, il a reçu la plus belle robe, un anneau, des sandales, un festin en plus. Donc, le Seigneur fait pareillement avec nous. Oui. En fait, l'histoire de cet enfant parle de quelque chose. Lui, il avait peur de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, il avait déjà sa liste de péchés. Oui. Mais Dieu, dans son amour, avait la liste de l'amour. J'aime ça. Oui. Il avait sa liste, la culpabilité et tout. Mais les mains de Dieu restaient tendues et ouvertes. Et attendaient, mon fils. Il n'y a pas eu un seul reproche. Quand il est venu, quand on voit l'histoire, c'est le Père qui a couru vers lui. Oui. Il a juste fait le premier pas. Le Père a couru vers lui. Mais il a fallu qu'il se répande. Qu'il se répande. Donc c'est très important. Et la repentance, c'est-à-dire quoi? Il a reconnu. Oui. Il a reconnu qu'il avait tort. Et il faut qu'il rentre. Il était parti parce que la relation avec son Père n'était plus bonne. Formidable. Formidable. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
De nouveau avec vous au Club 700. Vous savez, le péché d'Adam a eu pour conséquence ce fait que notre autorité a été anéantie et remplacée par un sentiment d'impuissance et de faiblesse. De telle sorte que nous avons besoin de force et de maîtrise de nous-mêmes. Et c'est ce fait de vouloir satisfaire et combler ce besoin de force et de maîtrise qui nous pousse à vouloir dominer sur les autres, en s'efforçant de les contrôler pour en fait prouver que nous nous contrôlons nous-mêmes et que nous dirigeons tout. Ainsi, la vie fait son chemin, comme dans une sorte de jungle, où les plus costauds usent de leur force pour gouverner les plus faibles. Les plus riches achètent des grandes choses pour faire quoi? Pour impressionner les plus pauvres. Les plus intelligents étalent leur savoir pour ridiculiser les moins bons et les dominer. D'autres encore dirigent leur petit monde en les harcelant jusqu'à ce qu'ils cèdent. Pourquoi? Et pour quelle raison? Le fait d'essayer de maîtriser les gens ou les choses démontre que nous voulons prouver que nous sommes maîtres de notre propre vie. Mais nous n'avons pas été créés pour nous gouverner nous-mêmes. Non. Et c'est la perte d'identité qui conduit à cette sorte d'insécurité. Car le fait de vouloir dominer ou contrôler les autres nous procure une sorte de satisfaction et de confiance en nous-mêmes. Mais notre besoin est ailleurs. Ce n'est pas celui de prouver devant les hommes, ni jouer au dur, car l'identité perdue se trouve seulement en Jésus. L'identité perdue, on ne la retrouve que en Jésus. Seigneur Jésus, prie avec moi. Prie juste avec moi, là où tu es en ce moment. Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant, nu. Je te demande de me pardonner. Mon orgueil, mon arrogance et mon manque de respect. Je suis un pécheur, Seigneur, et je te demande de me pardonner. Je t'invite aussi dans mon cœur, Seigneur. Viens changer ce cœur orgueilleux, imbu de soi-même. Viens faire de moi une personne différente, Seigneur. Je veux être différent. Tu es mort sur la croix. Tu as payé de ta vie. Tu as versé ton sang. C'était pour les pécheurs comme moi, pour les orgueilleux comme moi. Ô Seigneur, pardonne-moi et je te reçois. Amen. Seigneur, ceux qui ont prié, je prie pour que ta grâce abondante se repose sur eux en ce moment même. Je prie aussi pour que ton amour les noie dans ta douceur, Seigneur, et qui te découvre. Je les recommande à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Amen, pasteur. Merci de continuer à nous suivre. Nous allons maintenant aux questions-réponses. J'ai un problème. Tout ce que j'envisage ne fonctionne pas. Donnez-moi des conseils. Tout ce que la personne envisage ne fonctionne pas. Voilà. Qu'on lui donne des conseils. C'est Jésus les conseils. Ah bon? C'est Jésus les conseils, mais le conseil. En fait, lorsque les gens disent tout dans leur vie ne marche pas, ils sont en train de dire deux choses. Soit ils ont perdu la relation avec Dieu, soit ils n'en ont jamais eu. Ça, c'est un fait. Soit ils n'ont jamais eu cette relation personnelle avec le Seigneur, soit ils l'ont perdu quelque part et sont entrés dans d'autres chemins. Quelque part, la croix ne fait pas son œuvre dans leur vie. C'est le bon conseil, c'est quoi? Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Il connaît les détails de nos vies. Lorsque les choses ne marchent pas dans la vie d'une personne, il faut qu'il aille à la source. Dieu est la source de la vie. Dieu est la source des réponses aux questions qu'on se pose. Et surtout, de s'examiner aussi. Et de savoir dire à Dieu, ici, voici où j'ai fauté. Ou Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Montre-moi qui je suis. Il faut que les gens apprennent à parler à Dieu. Et sois honnête avec soi-même. C'est notre Père. La Bible dit que c'est notre Père. C'est ce que Jésus a enseigné aux disciples quand ils devaient prier. Lorsque vous priez, dites notre Père. Pas notre, je ne sais pas, roi. Notre Père. Il est d'abord un Père tendre, doux, qui aime. Et qui aime ceux qui viennent à lui sincèrement. C'est ça la solution. C'est très important, ma sœur. C'est très important. C'est vraiment important. Alors la réponse est là, il faut faire attention. Mes amis, que faites-vous quand vous vous retrouvez face à un grave danger?
face à un dangereux brigand qui vient pour vous détruire. Quelle réaction? Ou comment vous pensez que ça peut se terminer? Regardez. La soirée ne faisait que commencer et j'étais toute excitée d'être avec ce groupe de dames. Elles se sont installées et nous étions toutes prêtes pour la présentation de bijoux qui allait commencer. Nous nous sommes toutes présentées en disant comment nous avions connu Jackie. Puis elle a dit « Nous allons jouer au jeu des sacs à main. Prenez vos sacs à main et mettez-les sur vos genoux. » Et elle a ajouté « J'ai une surprise pour vous ce soir. » Il est sorti de nulle part. Personne ne l'avait entendu entrer. Personne ne l'avait vu approcher. Il a juste apparu. Je pensais que ça faisait partie de la surprise et qu'elle allait nous raconter une bonne histoire avec lui. Mais il a dit « Mettez vos sacs et vos téléphones dans mon sac. » J'ai vu l'expression sur le visage de mon amie quand elle m'a demandé « Jackie, connais-tu cet homme ?» Et j'ai répondu « Non, et toi ?» Il a sorti une arme. Il a bien montré à tout le groupe qu'elle était chargée, avec de vraies balles. Il a dû se dire que nous aurions la peur de notre vie et que nous allions hurler de terreur en lui jetant nos sacs à main. Il n'en fut rien. Je me suis levée presque involontairement et j'ai entendu ces paroles sortir de ma bouche. « Je ne vous connais pas, sortez de ma maison au nom de Jésus !» Quand je me suis entendue dire ça, c'était comme si quelqu'un d'autre parlait par ma bouche. Quel courage elle a eu dans le Seigneur lorsqu'elle s'est levée face à cet homme. Ensuite, toutes les dames se sont mises à crier le nom de Jésus. Il s'est mis à regarder au-dessus des têtes des personnes présentes et à lever les yeux au plafond. Il donnait l'impression d'observer une chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Son esprit le percevait, mais il ne pouvait pas trouver d'explication à ce qu'il voyait. Il s'est littéralement décomposé. Ses yeux, c'était comme s'il avait vu un fantôme ou quelque chose du genre. Il a pris son sac et est sorti à reculons. Il ne voulait pas quitter des yeux ce qu'il était en train de voir. Il devait avoir peur de ce qui pouvait arriver s'il tournait le dos à ce qu'il voyait. Il a pris son sac et s'est éloigné, puis une fois la porte passée, il s'est enfui. Je crois sincèrement qu'il a vu des anges. Il devait y en avoir plus d'un, parce qu'il a scruté toute la pièce du regard, d'un côté à l'autre. Son regard ne s'est pas concentré sur un seul endroit. Quand vous connaissez le Seigneur, vous marchez à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Il est avec vous, et il est avec vous où que vous alliez. Il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui l'a amené à faire cela, à vivre et à penser ainsi. Quand il était dans ma maison, j'ai compris que quelque chose lui était arrivé et qu'il avait besoin de Jésus. Alors je prie pour son salut. Je ne changerai rien de ce jour-là. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Lorsque vous êtes dans des difficultés, invoquez son nom, car il est notre protecteur. Il est notre forteresse et notre tour forte. Il est tout ce dont vous pouvez avoir besoin, quelle que soit la situation. Il est là, à chaque instant. Je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais ce voleur, ce grand brigand dangereux a dû voir certainement soit des étincelles, soit un ange. En tout cas, quelque chose de terrible s'est passé. Parce que pour qu'il fuit comme ça, Non. sans toucher aux bijoux, Oui, c'est ce que nous disons aux gens, hein, Massi. un nom puissant. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oui. Que devant le danger, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé. sera sauvé. Juste ce nom de Jésus, Oh. c'est, comme tu dis, il a dû voir les étoiles, les étincelles, je ne sais pas moi quoi. où C'était un une ange. épée flamboyante. Je ne sais pas, mais quelque chose s'est passé. Il a détalé. Quelque chose s'est passé. Invoquez Jésus et il vous mettra en sécurité. Mais c'est le nom par excellence. fait, C'est merci. pire qu'une OK. fusée. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui, notre spécialiste? Ah, notre spécialiste va nous parler des maladies oculaires. Ah ouais? Et je suis sûre que ça va nous faire du bien, Aux familles surtout. aux familles surtout. Merci de me recevoir encore, docteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène assez sérieux, en Afrique surtout. Il y a beaucoup de problèmes au niveau sanitaire, sur le plan hygiénique et tout. Comment peut-on se préserver des maladies? Ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est que les yeux sont des organes très sensibles et qui peuvent être sujets à des maladies, dont des infections.
Et le premier conseil, c'est vraiment d'éviter de mettre tout ce qui est sale dans les yeux, notamment de l'eau sale. C'est laver les yeux avec l'eau sale, parfois des décoctions de plantes ou même des plantes parce que, bon, on pense qu'on a un problème ou bien on a des douleurs. Il faut s'adresser aux spécialistes. Il faut aussi éviter parfois d'emprunter des médicaments chez le voisin parce que, bon, on a dit, bon, ça marche. Ou bien que lorsqu'on a une conjonctivite, que nous appelons dans notre pays l'Apollo, on va chercher de l'eau sucrée, du gem-gem. Il faut éviter de mettre tout cela dans les yeux parce que ça crée des problèmes, parfois ça crée des cicatrices et qui conduisent à la cécité. Et les mains sales? Les mains sales, évidemment. Pour même les colis dans les yeux, il faut se laver les mains, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Donc, d'ailleurs, les mains propres sont un signe de santé. Voilà. Merci, docteur. Merci. Vous voyez combien c'est important de suivre les conseils du spécialiste. Il faut vraiment prendre soin des yeux. Surtout l'hygiène de tout ça, c'est vraiment capital, Massi. Pasteur, il faut qu'on se dise la vérité. En tant qu'Africains, les gens aiment tellement faire de l'automédication. On a toujours une grand-mère qui connaît un remède qui est radical. Un petit jus d'une feuille, de l'eau citronnée, par exemple. Mais attends, Massi. Tu sais, lorsque tu as aussi affaire à certaines personnes de certain âge, oui, qui pensent que, bon, il y a des années aujourd'hui, hein, les grands-mères faisaient ces choses-là. Et ça marchait. Et ça marchait, on prenait des herbes, et puis elles connaissaient, les parents à l'époque connaissaient certaines choses, ils mettaient, et puis on mettait là, et puis ça nettoyait les yeux. Mais le monde a tellement changé que les choses, avec tout ce qu'il y a là dehors, c'est très compliqué. Et je suis sûre que les feuilles là ont pris plein de microbes, c'est voilà, pas la peine. Il n'y a plus rien de naturel. Non. Voilà, je crois que c'est là le problème. Oui. Ça, il faut le dire. Mais je reviens à ce que tu as l'habitude de dire, tu l'as dit dernièrement, que l'hygiène, oui, la petite hygiène là, c'est très capital. Savoir se laver les mains, savoir éviter de mettre n'importe quoi dans oui. les yeux. Surtout nous les femmes, avec les produits de maquillage, il faut faire attention. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Oh oui, tu ne peux pas dire ça, ça je sais. Bon, on va fermer les portes du club. Mes amis, merci d'être restés en notre compagnie. L'émission est terminée. Suivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Allez sur notre site Facebook. Au revoir, pasteur. Merci. Merci.